Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà, message que ça me fait grandement plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message que j'ai canalisé est pour Sylvie Prévost et il est de sa sœur Chantal. Alors, voici Sylvie, le message de votre sœur. T'as pas trop attendu, j'espère, rire. C'est moi qui suis arrivée avant toi. Je vais pouvoir t'expliquer et t'aider quand ça sera à ton tour. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir de la peine. Surtout pas pour nous. On est bien et c'est beau. On dirait presque que c'est du 5 étoiles, rire, avec tous les services, rire. Je te taquine. Tout ça pour te dire que je vais vraiment bien à comparer de bien du monde sur la terre. Je voulais te dire que j'étais contente d'être ta sœur, même si ça ne paraissait pas toujours rire. J'ai retrouvé grand-maman. Elle est très occupée, on se voit quelques fois, surtout pour la famille sur terre. Ne sois pas si dur avec toi, ça ne donne tellement rien. T'es en apprentissage sur la terre. T'es là pour faire des expériences, alors profites-en. Elle parle d'un oncle qui est en isolement. Il réfléchit à ses affaires et en temps voulu, il va tous nous demander pardon. On se rappelle? On se revoit? On garde contact. Je t'aime. Alors, oui, je vais revenir sur certains passages parce que j'aime toujours ça vous lire d'un coup ce que j'ai noté, ce que j'ai écrit en écriture inspirée, en contact avec le défunt, mais j'aime bien ça, vous revenir pour vous expliquer comment c'était les impressions, puis des fois, hein, une image vaut 1000 mots. Donc, au tout début, elle est arrivée avec un petit rire coquin, un petit rire taquin. Et elle savait, Sylvie, que vous attendiez ce message-là, que vous aviez hâte d'avoir son message. Alors, elle dit, en parlant de l'autre côté, c'est moi qui suis arrivée avant toi, en parlant de l'au-delà, et qu'elle va pouvoir t'expliquer et t'aider lorsque ça va venir ton tour. Et cette phrase-là peut paraître bien banale, bien générale, mais pour ta sœur Sylvie, c'était hyper important parce que elle se sent comme responsable de toi d'une certaine façon. Elle te protège, elle est protectrice avec toi. Donc, pour elle, c'est comme d'être arrivée de l'autre côté, la première entre les deux, mais ça va lui permettre, lorsque ce sera ton tour, on le souhaite dans plusieurs années, lorsque ce soit ton tour, bien, qu'elle puisse t'accueillir et qu'elle puisse te faire avancer, aider à cheminer de l'autre côté. Elle dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur ni avoir de la peine. On peut avoir de la peine, mais c'est juste de ne pas en avoir en trop grande quantité, surtout pour eux. Parce qu'on pleure, mais il ne faut jamais oublier qu'on pleure pour soi. On pleure parce que nous, on ne verra plus la personne. On pleure parce qu'elle va nous manquer. On pleure parce qu'on se retrouve toute seule. Mais ces personnes-là, de l'autre côté, sont bien. Alors, il ne faut pas avoir de la peine pour eux. Dans ce cas-ci, pour votre sœur parce qu'elle avance bien de l'autre côté, elle chemine bien. Elle dit d'ailleurs que c'est presque du 5 étoiles avec tous les services. Puis j'ai tellement ri quand elle a dit ça. Et elle le dit avec cœur, elle le dit avec pour vous faire rire aussi, parce que pour elle, c'est important de te faire rire, Sylvie. Elle dit, bon d'ailleurs, je te taquine, je suis vraiment bien à comparer de beaucoup de gens qui sont sur la terre. Ça aussi, ce que j'ai senti, Sylvie, c'est comme si ta sœur te disait, tu as de la peine pour moi, tu n'as pas besoin parce que moi, je suis bien maintenant, mais regarde autour de toi, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de ta compassion. C'est dans ce sens-là qu'elle voulait vous dire ce bout de phrase-là, ce bout de message-là. Bon, elle dit qu'elle était contente d'être votre sœur, même si ça paraissait pas toujours. Puis au moment aussi où elle me donnait ce petit bout
de texte-là, ce petit bout de message-là, elle avait un chien avec elle. Elle avait un petit chien avec elle. Il a duré juste quelques secondes. Après ça, j'ai pu revu le chien, mais juste pour cette partie de message-là, ben oui, j'ai vu un petit animal avec elle. Elle dit qu'elle a retrouvé grand-maman, mais qu'elle est très occupée. Et elle se voit quelquefois de l'autre côté, elle se retrouve, mais elle se retrouve surtout lorsque on désire venir sur la terre pour veiller sur l'un d'entre vous. C'est surtout là qu'elle passe beaucoup de temps avec grand-maman. Et quand j'ai beaucoup de temps, c'est relatif à nous ici sur le plan terrestre, parce que vous le savez très bien, le temps n'existe pas de l'autre côté. Elle dit aussi de ne pas être si dure avec toi. Puis quand elle a dit ça, elle était triste pour toi, Sylvie, parce qu'elle te trouve dure. N'oubliez pas, hein, c'est sa perception à elle. Alors, elle te trouve dure avec toi-même, donc elle te dit d'être un petit peu plus douce. Elle dit que tu es en apprentissage ici sur Terre, que tu es là pour faire des expériences, puis il faut en profiter. Oui, c'est sûr que ces expériences-là ne seront pas toujours positives. Il va y en avoir aussi des plus difficile, mais c'est à ça que ça sert notre incarnation ici sur Terre. Puis Sylvie, bien, elle, en fait, Chantal, elle veut te le rappeler, Sylvie. À la toute fin, c'est un peu spécial parce qu'elle s'est mise à parler d'un oncle qui était en isolement de l'autre côté, un de vos oncles ou grands-oncles qui était en isolement puis qui réfléchissait à ce qu'il avait fait ici sur Terre et elle voulait que je te dise, Sylvie, pardon, je mélange les deux, Chantal, Sylvie, elle voulait que je te dise, Sylvie, que cet oncle-là va faire ses pardons en temps et lieu pour les gens qu'il a blessés. Alors, elle dit, elle voulait juste le souligner, on n'a pas approfondi, puis c'est correct parce que ça nous regarde pas, ça regarde toi, Sylvie. Et à la toute fin, elle dit, on se rappelle, on se revoit, on garde contact, surveillez vos rêves. Ça, c'est moi, Marilyn, qui vous dit ça. Surveille tes rêves, Sylvie, parce que Chantal peut venir te voir dans tes rêves. Et à la toute fin, bien, elle te dit, je t'aime. Elle est très bien, elle est dans la lumière, Chantal, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Elle évolue à son rythme à elle. Mais elle était vraiment contente de pouvoir te parler aujourd'hui, ma chère Sylvie. Alors, message pour Sylvie Prévost de sa sœur Chantal. Maintenant, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes pour canaliser un autre message en direct cette fois-ci, soit de la part des anges gardiens, des aides de lumière, des guides ou d'une personne décédée. Alors, j'ai une personne qui semble focusser ici. Oui, Reynald. OK. Reynald, est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est pour Reynald ou c'est Reynald? C'est Reynald qui est là. OK. C'est Reynald qui est là, qui est présent. Il rit parce qu'il dit que c'est la première fois qu'il arrive à se faire entendre. C'est la première fois qu'il arrive à se faire voir. Il rit quand il dit ça. Ça a l'air d'un ricaner. D'un ricaneux, ça semble être quelqu'un de bonne humeur, ça semble être quelqu'un de joyeux. Ça semble comme ça quand il était vivant sur Terre, mais il est encore comme ça de l'autre côté. Premièrement, Reynald, il voulait voir si ça se passait bien, si j'étais capable de justement entendre son message avant de savoir à qui il allait s'adresser. Et c'est vraiment particulier parce que il va s'adresser à Janine. Janine, qui, soit sa mère, soit sa sœur, c'est une personne qui est importante dans sa vie. Ça semble pas être son amoureuse. Donc, on va pas aller du côté de sa femme, mais vous écoutez le message, hein, puis vous le prenez pour vous si ça résonne. Janine, ça se trouve être soit sa mère, soit sa sœur. C'est quelqu'un de sa famille à qui il veut donner un message aujourd'hui, avec qui il veut s'entretenir. Il veut commencer par lui demander pardon, s'excuser, qu'il dit, demander pardon, s'excuser. S'il n'a pas toujours été à son écoute, s'il n'a pas toujours été là pour elle, attends. Il dit, c'est comme si j'ai pas toujours été là pour elle, attends. Il parle vite. Il veut s'excuser parce que il n'a pas pris soin d'elle comme il aurait dû. Il s'en occuper. J'étais pas là pour m'en occuper. J'étais pas là à temps. J'y allais quand c'est moi, ça faisait mon affaire, quand moi j'avais le temps, alors que j'aurais dû l'écouter elle, puis être là dans le temps où elle avait besoin de moi. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Puis il me montre le chiffre 1, son doigt à 1. C'est vraiment la première chose que je veux dire. C'est très important pour moi. C'est très important pour elle. Elle est encore vivante, elle est encore sur Terre.
Sa santé, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je la vois malade, je la vois qui traîne beaucoup de choses sur ses épaules. Je ne sais pas quand elle va partir d'ici sur Terre. Je lui souhaite que ça soit dans très longtemps, plus longtemps possible, mais j'accepte que si c'était pour être bientôt, ben je vais être là pour l'accueillir. Ça, je dis ça pour elle, mais je dis ça pour vous autres, les membres de sa famille aussi. Je veux juste que vous sachiez que je regrette, que je suis jamais vraiment bien loin, puis que je vais savoir comment m'en occuper, de pas vous inquiéter là-dedans. C'était une relation un peu bizarre, un peu particulière, un peu spéciale, mais c'est pas grave, tout ce monde-là vont se reconnaître puis ils vont comprendre ce que j'ai à dire. Je suis partie à un moment donné, je suis partie me cacher, je suis partie comme un voleur. Vous n'avez pas eu de mes nouvelles pendant longtemps, puis quand vous en avez eu, ben j'étais malade. Puis ça n'a pas duré longtemps, je suis partie tout de suite après. Ben moi, Rénal, je ne vais pas laisser ça comme ça. Ce que j'ai pas fini sur la terre, je vais vous le dire aujourd'hui. Vous avez été des gens très importants. Vous m'avez accueilli dans votre famille. Je voulais pas vous faire du mal. C'était bien souvent malgré moi que j'agissais comme ça. Dans le temps, je comprenais pas. Mais s'il y a une affaire que j'ai compris une fois que je suis rendue ici, c'est qu'on doit prendre soin les uns des autres, accepter quand on est accueilli dans une bonne famille, puis toujours faire de son mieux. Ça n'a pas d'importance. Les liens familiales qu'on a dans le sang, il monte son bras, dans le sang, ce qui est important, c'est comment qu'on peut s'entendre, comment qu'on peut s'aimer, puis comment qu'on peut être là les uns pour les autres. Ben voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais besoin de dire aujourd'hui. Merci de m'entendre, de m'écouter puis de me faire savoir. Merci. Alors voilà un message de Rénal qui s'adressait surtout à une personne qui s'appelle Janine, qui était un peu comme sa mère ou sa sœur. Ce que j'ai cru comprendre aussi tout au fil de la canalisation du message, probablement qui a été accueilli chez cette personne-là qui s'appelle Janine. C'était peut-être une famille d'accueil, c'était peut-être une mère adoptive, c'était peut-être une famille adoptive. Enfin bref, le message est transmis et je compte sur vous pour transmettre ce message-là autour de vous puisque Rénal avait vraiment besoin de dire ça à Janine. Alors oui, je compte sur vous. Partagez la vidéo en grand nombre et si de votre côté, vous aimeriez recevoir, vous personnellement, un message de votre défunt, eh bien, je vous invite à remplir le formulaire à l'adresse que vous allez trouver sous la vidéo. Donc, messagedelau-delà.com. Vous remplissez le formulaire, vous envoyez la photo de votre défunt. Elle va s'ajouter dans ma banque de données. Et comme ça, de façon régulière, je viens toujours canaliser des défunts que je vous transmets. Je vous transmets leur message ici sur la chaîne YouTube. C'est pas tout. Je sais aussi que beaucoup de gens auraient le goût de pouvoir canaliser leurs défunts à leur tour, avoir des messages ou du moins comprendre les signes que les défunts nous envoient. Eh bien, je vous invite à communiquerfacilement.com/webinaire gratuit. Vous allez assister à un beau webinaire qui va vous donner des clés pour mieux comprendre et mieux interpréter les messages de vos défunts. Alors, c'est un rendez-vous avec vous. C'est un webinaire qui est tout à fait gratuit. Moi, ça va me faire plaisir de vous enseigner tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.